Aujourd'hui, on va entendre l'Évangile dans Saint Luc, dans le chapitre 11, le verset 47 à 54. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait: « Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit: je leur enverrai des prophètes et des apôtres, et parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. » Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Alors, le texte qu'on vient d'entendre, d'une certaine façon, est terrible. C'est une tension très grande qu'on voit entre Jésus et les pharisiens et les scribes. Et l'occasion, la circonstance, c'est que Jésus est invité à un repas d'un pharisien. Et c'est Saint Luc le seul qui nous fait voir à 3 reprises que Jésus est invité par un pharisien à prendre un repas. Et donc, ça laisse entendre que les pharisiens, ou certains pharisiens, étaient touchés quand même par Jésus. Ils étaient interpellés, ils n'arrivaient pas à s'ouvrir. Il y avait comme un blocage. Mais ils l'invitaient. Et à chaque occasion, ça a été l'occasion pour Jésus de dire des choses très importantes pour le pharisien, mais pour nous. Et alors, on va voir un peu aujourd'hui les premières paroles de Jésus dans le texte qu'on a, c'est de dire aux pharisiens: « Malheur à vous ». Et pourquoi il leur dit ça? Il leur tend une perche d'une certaine façon, dit « Malheur à vous » par rapport aux prophètes. Les pharisiens, semblait-il, construisaient des très beaux monuments pour les prophètes du temps de Jésus. Et Jésus en profite pour leur dire: vous faites un acte extérieur ostentatoire, vous faites un superbe monument, mais honorez-vous profondément les prophètes. Et Jésus savait bien que les pharisiens et les scribes avaient rejeté Jean-Baptiste avant lui. Ils ne l'avaient pas visité au désert, ils n'avaient pas accepté son baptême, ils ne s'étaient pas interposés face à Hérode quand Jean-Baptiste était en prison. Et Jésus sent aussi qu'il lui-même n'est pas accepté. Et donc il leur dit: comment honorez-vous les prophètes? Vous faites un acte extérieur, mais intérieurement, il n'y a pas d'ouverture. Il leur tend une perche. Et même il les secoue, il dit: vous êtes les fils de vos pères qui ont tué. C'était une façon de les secouer. Ensuite, Jésus leur dit: n'avez-vous pas été ouverts à la sagesse de Dieu? Parce que Jésus leur dit, Dieu, dans sa sagesse, a parlé dans les textes anciens. Il a dit: ceux que j'enverrai seront persécutés. Jérémie avait écrit ça. Et pourtant, Jésus dit aux pharisiens: vous ne semblez pas vous ouvrir à la sagesse de Dieu.
Ensuite, il s'adresse aux enseignants, ceux qui enseignent la loi. Et il leur dit, « Quel malheur pour vous! Vous avez gardé la clé de la connaissance. Vous avez empêché les autres d'entrer dans la connaissance. La connaissance de Dieu. » Les enseignants ont enseigné la loi. Ils ont enseigné la peur du châtiment. Ils ont enseigné l'observance de la loi. Et donc Jésus tend 3 perches aux pharisiens et à nous. Comment avons-nous accueilli les prophètes? Comment est-ce qu'on est habité par la sagesse de Dieu? Et est-ce qu'on connaît Dieu profondément? Il s'adresse à ses disciples en parlant comme il parle là. Et ça nous interpelle. C'est difficile, c'est un texte difficile à lire et à entendre. Parce que c'est comme si Jésus nous oblige, entre à l'intérieur de toi. Examine-toi personnellement. Quelle est la part de lumière en toi? Quelle est la part de ténèbres? Et je sais que nous, qui donnons la parole tous les jours ici, on appelle ça le ministère pour les jeunes. Comment on appelle ça, Enrique? Le pastoral jeunesse. Et je me demande parfois, un jeune qui entendrait ce texte aujourd'hui, qu'est-ce que ça te dit, toi, le jeune? Que Jésus appelle à ce qu'on rentre en nous-mêmes et à ce qu'on soit vrai. Beaucoup de jeunes, vous avez cette qualité-là, d'être vrai. Vous voyez que l'environnement se détériore, vous criez, vous dites non. Et si vous voyez des personnes qui ne sont pas authentiques, vous n'hésitez pas, vous le voyez. Et donc, vous avez déjà ces qualités que Jésus est en train de montrer, de vérité, de transparence. Mais c'est comme si Jésus nous demande à tous, à vous et à nous, quand est-ce que j'agis à partir de la lumière? Quand est-ce que j'agis pour paraître? Ça, c'est le pharisaïsme. Quand est-ce que je reste dans la vérité de ce que je sens dans ma conscience et j'agis à partir de ça? C'est difficile. Et moi, quand je lis Jésus, j'ai un petit peu peur. Je dis, moi, qu'est-ce qu'il me dirait, Jésus? Mais je sens qu'il m'invite à une sorte de chemin, sois dans la lumière, Robert. Regarde en toi. Ce qui est vrai, suis ça. Ce qui est bon, suis ça. Et si tu vois qu'il y a quelque chose qui bloque en toi, il y a des personnes que tu rejettes dans ton école, dans ton milieu, dans ta paroisse, regarde pourquoi tu rejettes. Pourquoi il y a une sorte de violence. Pourquoi c'est là? Et essaie de déraciner ça. On dirait que c'est l'appel que Jésus nous fait en parlant aux pharisiens. Et à un moment donné, Jésus a fait une belle proposition lors d'un autre repas chez un pharisien. Il a dit à tous ceux qui étaient réunis, qui avaient été invités, ils ont dit, j'ai une proposition à vous faire. Quand vous ferez un repas, n'invitez pas vos bons amis, ceux qui sont proches de vous, ceux qui sont conformes à vos idées, qui sont pareils à vous. Invitez ceux qui sont différents, les boiteux, les handicapés, les personnes que vous n'aimez pas beaucoup ou vous ne donneriez pas beaucoup d'égards. Assoyez-vous avec eux et faites un banquet avec eux. Et Jésus dit aux pharisiens qui l'accueillaient, « Là, tu seras proche du royaume de Dieu. » Quand ton projet sera de faire un banquet pour ceux et celles qui sont les plus loin, les plus rejetés, les plus exclus. C'est une belle mission, je sens, à laquelle Jésus nous appelle, chacun de nous, les jeunes et les moins jeunes.